le pacte qu'on appelle Aqd Zimma. Al-Zimma, qui pourrait être traduit, on essaye bien sûr de traduire ces mots-là, puisqu'ils ont plusieurs significations. Et après le cours, j'aimerais vous parler par rapport à la traduction, une petite kalima, une petite parole en ce qui concerne la traduction et les traducteurs. Donc on fait ici l'effort d'essayer de traduire pour vous ce que veut dire Al-Zimma. Cette traduction ne peut pas être, comme tous ces termes que nous traduisons, que nous essayons de traduire, ne peut pas être uniquement littérale, elle se doit aussi d'être comprise dans la terminologie spécifique à la science qui est étudiée devant nous. Al-Dhimma, cela consiste, comme le dit Al-Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre encore une fois, Al-Sharh al-Mumti'. Du point de vue de la langue arabe, d'un point de vue purement littéral, Al-Dhimma voudra dire Al-Ahd, que nous avons déjà vu, c'est-à-dire le pacte, le serment. Puis il dit, et le sens de Al-Dhimma, Aqd Dhimma, c'est-à-dire le contrat de Dhimma, ici, dans la terminologie spécifique à la science étudiée, ici bien sûr c'est un livre de fiqh, de jurisprudence, donc dans la terminologie spécifique à la jurisprudence, puisque c'est généralement dans ces livres-là que sont étudiées ces règles, c'est le fait que des mécréants, des non-musulmans, sont autorisés à rester dans des pays musulmans, le fait que des non-musulmans soient autorisés à rester, vivre dans des pays non-musulmans, en gardant leur religion, avec comme condition le fait de donner cet impôt que nous avons rappelé au début du cours, qui s'appelle El-Jizya. El-Jizya. Et comme condition aussi qu'ils respectent les règles de notre religion. Ici, il est souligné que dans cette définition, nous avons dit qu'ils respectent les règles de notre religion et non qu'ils respectent notre religion, car s'ils respectaient notre religion, bien sûr respecter, le sens de respecter, c'est le sens de se conformer, se conformer aux règles de notre religion. Et il est dit ici dans cette définition le fait de se conformer aux règles de notre religion, car si la personne se conformait à notre religion, à l'islam, elle serait rentrée dedans, elle serait devenue musulmane. Donc ce qui est dit ici, parmi ces conditions, le fait qu'elle se conforme aux règles de notre religion, aux règles imposées par notre religion. On répète rapidement, donc, Dhimma, Aqd Dhimma, le pacte, le serment qui est appelé Dhimma, il est différent de l'Aman, il est différent de l'Ahd, qui a un sens plus général. C'est le fait qu'une personne non musulmane soit autorisée à rester dans un pays musulman en restant sur la religion qu'il pratique, avec comme condition le fait de donner cet impôt qui est appelé el-jizya, et le fait qu'il respecte les prescriptions religieuses dans notre religion, l'islam. Les prescriptions religieuses qui lui sont imposées à lui, c'est-à-dire que cette personne-là, il ne lui sera pas imposé lorsqu'il vivra dans la terre d'islam, du moment qu'il ne rentre pas en islam, il ne sera pas imposé par exemple de prier avec les musulmans. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, ce sera par exemple le fait de ne pas transgresser les interdits religieux prescrits dans notre religion, etc. Ceci est un exemple. Et ce serment, ce pacte, qui est appelé de Dhimma, il n'est donné aux non-musulmans que par l'imam, le gouverneur, ou par celui qui est délégué par ce dernier. Son ministre, son délégué, celui qui est son suppléant. Et il n'est pas donné par n'importe lequel parmi les musulmans, et il est légiféré par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat al-Tawbah, la Surat numéro 9, le verset numéro 29. Ce pacte est très important. Ce pacte-là est très important, car
il est régi par beaucoup de conditions, ces conditions que les savants ont tirées des conditions qui ont été mises en place par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il a autorisé aux chrétiens de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire donc de Al-Quds, Jérusalem, de rester dans la ville de Jérusalem de Al-Quds à l'époque où il a conquis cette terre. Il leur a permis de rester, bien sûr en se conformant à ces conditions qu'il a mises en avant. Parmi ces conditions, bien sûr, le fait de donner al-jizya, cet impôt légal. Et donc, ces conditions qui sont appelées al-shurut al-umariyya, les conditions de Omar. On va juste rappeler une ou deux de ces conditions, puis on va terminer le cours d'aujourd'hui par les sangs qui sont jugés sacrés par la foi, c'est-à-dire par l'islam. Parmi ces conditions que les savants ont évoquées, ces conditions qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, ces serments que nous avons vus précédemment, que ce soit l'ahd ou dhimma ou l'aman, sont annulés, sont jugés caducs à partir du moment où une personne à qui il aura été donné ce serment ne les respecte pas. Parmi ces conditions, le fait que le non-musulman, cette personne-là, même si elle fait cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle vole dans les pays d'islam et elle coupe le chemin, ceci n'annulera pas ce serment jusqu'à ce que ce dernier ne donne pas al-jizya, l'impôt légal. C'est-à-dire que à partir du moment où il s'interdira de donner cet impôt légal qui est al-jizya, même s'il tombe dans ces interdits qui sont le vol et le fait de couper les chemins, eh bien cela n'annulera pas son serment. Comme cela, parmi les conditions, parmi les choses qui annulent ce pacte, le fait que ce dernier, celui qui vit sous le protectorat, sous la tutelle des musulmans dans leur pays, si ce dernier oblige une femme musulmane à avoir des relations avec lui, s'il l'oblige à avoir des relations, s'il l'oblige elle donc à avoir des relations avec lui, et il est rappelé ici par l'imam Malik aussi, rahimahullah, que si cette dernière lui obéit et a des relations de son plein gré avec lui, au final, si elle a des relations de son plein gré, eh bien cela n'annulera pas le serment. Ce qui annule le serment, c'est qu'il l'oblige à avoir des relations avec lui et que ce dernier ne veut pas, le refuse. Donc il l'oblige, il la viole. Et autres, parmi ces conditions, toutes ces conditions qui ont été rappelées par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et autres qui ont été rappelées par les savants de l'islam.